Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 16 juin 2020. On va faire le point sur l'actualité boursière, les marchés. J'espère que vous en avez profité puisqu'on a eu un rebond absolument gigantesque hier. On a été soutenu par la Fed qui a fait des annonces importantes. Alors parmi les annonces, c'est que la Fed commence à, je cite, à effectuer des achats de dettes corporate sur le second marché, donc forcément ça pousse les marchés actions, et elle a ouvert un nouveau plan de financement, refinancement de dettes des entreprises américaines de taille intermédiaire pour 600 milliards de dollars. Donc ça pousse vraiment le marché action, à tel point qu'on a eu une envolée cette nuit sur les marchés asiatiques. On a le Nikkei qui prend plus de 4,50%. Alors, dans la foulée, bien sûr, de la montée des marchés américains. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a fortement rebondi et on continue de rebondir cette nuit, ce qui fait que les marchés sont très hauts. On va voir ça immédiatement. Si je retrouve mes petits boutons, voilà, c'est bon. Donc là, je vous présente les trois marchés américains, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500 futurs. Je trade essentiellement ces marchés-là maintenant à 95, on va même dire 80, hier en tout cas à 100%. Je n'ai fait que les marchés américains. J'ai tradé de 15h30 à 19h de manière hyper intensive et ça a été la meilleure journée du mois. Voilà, je peux partir 6 mois en vacances. Je vous rassure, je ne vais pas partir 6 mois en vacances. Mais on se revoit demain matin pour le Good Morning Trading. Mais c'était vraiment une superbe journée. Et on le voit vraiment très nettement ici. Alors attendez, comme ça ce sera parfait. Ici je vous mets une vision sur 5 jours. Alors vraiment ce qui était central, ça a été ici. On le voit vraiment très bien. Le rebond pile sur le point pivot mensuel sur le Dow Jones. On a touché pile le point pivot mensuel et on est parti. Et ici, c'est ça qui m'intéresse, c'est le plus haut de cette pointe, les 25 775. On les a cassés. Donc ça, c'est vraiment un signe de hausse. On a fait une accélération. Alors, hélas, cette accélération, là, c'est ce qui me chagrine un petit peu. Elle a eu lieu cette nuit. Donc je n'ai absolument pas profité de toute cette hausse-là qui a commencé à 1h15, 1h30 du matin. Mais bon, par contre, j'ai pu profiter vraiment de cette montée-là avec ce signal-là. Quand on a eu le rebond sur le point pivot mensuel, on a été bloqué ensuite par le plus bas de la semaine précédente. Et à partir du moment où on l'a cassé à partir de 16h30 de mémoire, voilà, de manière très nette, on l'a cassé à 16h30. Là, je suis rentré à l'achat comme un gros bourrin et on avait exactement le même signal sur le Nasdaq à partir du moment où il est passé au-dessus des 9006, roule cocotte. Donc là je suis passé sur le Nasdaq jusqu'à 19h, donc vous voyez à peu près jusqu'à ici. Ensuite il s'est à nouveau mis à réaccélérer, mais si j'ai fait un trade là, je me rappelle, jusqu'au pivot hebdomadaire, mais un petit trade. Et cette montée à nouveau cette nuit, alors sur la résistance à mensuelle. Et on a le S&P 500 qui nous a fait un petit peu le même scénario. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le Nasdaq est un petit peu précurseur. Il est déjà sur sa résistance à mensuelle. On le voit ici, il a totalement effacé la vague de baisse. Et là, il essaie de s'approcher de sa résistance à mensuelle. Tandis que, en ce qui concerne le Dow Jones et le S&P 500, on n'est toujours pas sur la résistance à mensuelle. On a encore du chemin à faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est si on continue à pousser aujourd'hui ce chemin, je pense que le S&P 500 et le Dow Jones peuvent aller chercher leur résistance mensuelle. C'est un petit peu, j'allais dire, dans les cours. Mais il faut que l'on continue, bien entendu, à monter. Ça va dépendre du relais, notamment ce matin de l'Europe. Est-ce que l'Europe va suivre? Donc si on résume, on s'est fait peur il y a quelques vendredi dernier de mémoire, jeudi dernier, on s'est fait peur, vendredi c'est un petit peu repris, et un tout petit peu dans la nuit de lundi, par rapport à quoi? Par rapport aux craintes d'une seconde vague.
aux États-Unis. Et on a eu donc des bonnes nouvelles de la Fed qui injecte à tout va. Et puis on a eu aussi encore des bonnes nouvelles aux États-Unis liées au coronavirus, puisque pour la deuxième journée consécutive, il y a eu moins de 400 morts aux États-Unis liés au coronavirus. Donc ça se met à diminuer extrêmement fortement. Je dis entre guillemets panique parce que on avait des États qui signalaient que le nombre de coronavirus augmentait dans leur État, mais finalement très peu de morts. Alors 400 morts, c'est bien entendu 400 morts de trop, mais ça fait partie de la vie humaine, hein. Et si on remet ça à l'échelle, on va dire, la population du pays, c'est moins qu'en France, hein. À l'heure actuelle, en France, on a, par rapport à la population, alors qu'on est en déconfinement total et que plus personne n'a peur et qu'on met plus de masques, etc., on a plus de morts proportionnellement en France. Donc ça montre vraiment qu'il y a une vague, la vague du coronavirus s'est pris un gros coup de boule aux États-Unis. Donc c'est ce qui rassure aussi les marchés. C'est pour ça que l'on remonte à nouveau sur les plus hauts et que l'on se rapproche à nouveau des plus hauts historiques sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, bien sûr, il a ces 10 000 qui vont être un petit peu difficiles à franchir, d'autant plus qu'il y a la résistance 5 hebdomadaire. Mais bon, pourquoi pas, ils sont tellement chauds. Regardez, cette nuit, il reprend déjà près de 120 points, 1,23%, 1% de plus. Il est déjà sur les 10 000. Donc c'est vraiment pas, à mon avis, hein, le moment de se mettre vendeur, notamment sur le S&P 500 et le Dow Jones, qui pourrait essayer de revenir chercher techniquement au moins un contact très rapide ou se rapprocher de quelques points de la résistance 1 mensuelle. Donc gros dynamisme sur les marchés américains, gros rebond. Mettez toujours, je pense, les points pivots mensuels. Regardez, on a eu un très beau rebond sur le Dow Jones, très beau rebond sur le S&P 500. Alors là, acheter sous les 3000 et revendre au-dessus des 3000, c'est ce que j'ai fait non-stop la journée de lundi. Là, je me suis régalé. Et puis vendredi aussi. Donc c'était vraiment intéressant sur le S&P. Sur les 3000, c'est un niveau symbolique extrêmement fort. Donc acheter en dessous ou revendre un petit peu au-dessus. C'était généralement 2995, 2998 et revente 3002, 3003. Mais ça va très vite le compteur sur le S&P 500. On va regarder un petit peu les indices européens. On va commencer par notre ami le DAX. Même chose le DAX, alors lui intéressant, contact sur la résistance 1 mensuel et surtout au-dessus des 12 000. À partir du moment où le DAX passe au-dessus des 12 000, on a vraiment la tendance haussière qui continue de manière nette et il a repris plus de 2% au-dessus des 12 000. Là, on le voit bien, il est bloqué par sa résistance 1 mensuel. Voilà, on va risquer peut-être une petite partie de ping-pong, pivot hebdomadaire, résistance 1 mensuel, en attendant l'ouverture des marchés américains pour voir s'il y a une seconde vague, pas de coronavirus cette fois-ci, mais une vague à nouveau haussière et il pourrait repartir, pourquoi pas aller chercher les 12 500 dans les prochaines heures, si ce n'est mardi ou mercredi, mais là on va peut-être stagner un petit peu, on va voir ça. On est quand même porté aussi par l'Asie, hein. On est à plus 4%, plus 4% et demi sur le Nikkei, pareil à Sydney, donc Sydney ou Melbourne, non Sydney, donc voilà, on est vraiment là bien reparti sur le rebond et on le voit très nettement là, c'est même extrêmement clair, on a même sur un joli petit gap. Pour l'Eurostock 50, même chose. Alors peut-être un retour sur la résistance à mensuelle, hein. On le voit, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est un peu précurseur l'Eurostock 50 en Europe, et donc je pense qu'il va pouvoir peut-être se stabiliser sur la résistance à mensuelle et faire un petit peu du ping-pong, mais c'est-à-dire transformer cette résistance, là on voit que ça a vraiment été résistance en support, donc revenir le tester peut-être plusieurs fois, et si les indices américains repartent, rebondir lui aussi, mais en tout cas on voit que la baisse a été effacée extrêmement rapidement sur l'Eurostock 50 qui lui a plutôt un signal un petit peu haussier. Et puis je vais vous montrer quand même mon chouchou, le Russell. Alors ça n'a rien à voir avec les indices européens, le Russell lui aussi va très bien, les 1500
Ça va être ça qu'il va falloir aller chercher sur le Russell. Un petit peu compliqué, un petit peu haut, hein. On le voit, les 1500 sur le Russell, ce sera vraiment la fin totale de la baisse et la confirmation. Donc là, je suis un peu sceptique sur le Russell, qu'il réussisse à casser le plus haut du mois précédent. Il peut le faire, hein, extrêmement rapidement, mais là, je n'investirai pas sur le Russell, en tout cas aujourd'hui, pas quand il se trouve comme ça collé au plus haut du mois précédent. Faire le point pivot mensuel pour aller chercher la middle area mensuelle, c'était entre guillemets techniquement assez logique. Là maintenant, il va falloir attendre un petit peu. L'idéal, ce serait qu'il y ait un petit essoufflement qui revienne sur sa middle area mensuelle et qui la transforme vraiment en support. Là, il l'a déjà fait, mais une seconde fois, ce serait plutôt pas mal. Et pour le CAC 40, puisqu'on a encore des gens qui traitent le CAC 40, middle area mensuelle l'a bloqué pile. Et là, il est 8h03. Et donc, il vient d'ouvrir 4942. Voilà, il est bloqué, lui, par sa middle area mensuelle. On le voit très nettement, hein. C'est vraiment ça qui va lui poser problème. Donc on va attendre aussi ce que vont faire les États-Unis d'Amérique cet après-midi. Support ou résistance, là c'est vraiment la question sur notre ami le CAC 40. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, etc. Certains m'ont écrit parce que je n'ai pas fait le Good Morning Trading pendant 3 jours. Et ben, je me suis reposé, je me suis baladé. J'ai changé mes écrans pour être un peu plus optimum sur ma façon de trader. J'ai fait plein de choses. Voilà. Et comme le Good Morning Trading est gratuit, que vous ne payez pas d'abonnement pour le voir, et ben, il n'y a pas d'obligation à ce qu'il soit là tous les jours. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulier, mais ça dépend de vos pouces aussi. C'est ce qui me motive pour me lever le matin. Je vous laisse. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses et on se retrouve toute la journée sur le forum et puis demain matin pour le Good Morning Trading qui est maintenant à 7h30. Ça m'arrange. Ciao à tous.